Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui vient d'être dit en réunion. Mais vous ne savez pas comment le dire en français sans paraître impoli, agressif ou au contraire trop mou. C'est l'un des défis les plus délicats de la communication professionnelle. Aujourd'hui, je vous donne les clés pour exprimer un désaccord avec élégance, clarté et efficacité. Bonjour, je suis Pascal Benaïm, spécialiste en français diplomatique et en français des relations professionnelles pour un public d'expats. Pourquoi c'est si difficile? Avant les formules, comprenons pourquoi c'est difficile. Dans de nombreuses cultures, exprimer un désaccord direct est perçu comme un manque de respect. Dans d'autres, au contraire, ne pas s'opposer signifie qu'on n'a rien à dire. En France, le débat est valorisé, mais il a ses codes. On peut très bien s'opposer fermement tout en restant parfaitement courtois. Et c'est précisément cet équilibre que nous allons travailler. La première technique, toujours valoriser avant de contredire. C'est la règle d'or. Un exemple concret. Je comprends tout à fait votre point de vue et je voudrais ajouter une perspective complémentaire. Autre exemple, vous soulevez un point très important. Permettez-moi néanmoins de nuancer. Autre exemple, c'est une analyse intéressante. J'aurais cependant tendance à considérer que. Vous ne niez pas, vous construisez. C'est la différence entre un débat productif et un affrontement. Deuxième technique, poser une question plutôt qu'affirmer le contraire. C'est beaucoup moins frontal et souvent plus efficace. Voici quelques exemples. Au lieu de dire « Non, ce n'est pas réaliste », dites « Ne pensez-vous pas que ce délai pourrait poser des difficultés ?» Au lieu de dire « Vous avez tort », dites plutôt « Comment envisagez-vous de gérer ce point ?» Au lieu de dire « Ce chiffre est faux », dites plutôt « Pourriez-vous m'éclairer sur la source de ce chiffre ?» La question invite à la réflexion. Elle ne blesse pas l'ego et elle vous positionne également comme quelqu'un de rigoureux. Troisième technique, la concession stratégique, un grand mot. Concéder un point pour mieux défendre le vôtre. Exemple. Certes, cette approche présente des avantages, toutefois, elle soulève une difficulté majeure. Autre exemple. Il est vrai que les délais sont serrés. Cela dit, renoncer à cette étape me semble risqué. Un dernier exemple, je vous rejoins sur le principe. En revanche, sur la mise en œuvre, j'ai des réserves. Les mots-clés à retenir, vous avez compris, certes, toutefois, cela dit, en revanche, néanmoins. Ce sont vos alliés pour nuancer avec beaucoup d'élégance. Ce qu'il ne faut jamais dire, ce qu'il faut absolument éviter. Non, c'est faux. C'est trop direct, c'est perçu comme une attaque personnelle. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est fermé, sans ouverture. Soupirer, lever les yeux au ciel et interrompre, ces signaux non-verbaux sont aussi dévastateurs que les mots. Le désaccord professionnel se gère avec les mots et aussi avec le corps. Retenez 3 choses essentielles. Valoriser avant de contredire, questionner plutôt qu'affirmer et concéder pour mieux convaincre.
Le désaccord bien formulé en français n'est pas une faiblesse, c'est une compétence rare et très appréciée. Abonnez-vous, likez et dites-moi en commentaire quelle est la situation de désaccord qui vous a posé le plus de difficultés au travail. À très bientôt!